Notre invité ce matin, Thierry Lepens, secrétaire général de la CGT, bonjour. Bonjour. Vous vous expliquez sur RMC BFM TV, je vous en remercie. Vous occupez un appartement de fonction à Vincennes. Vincennes, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est dans l'Est parisien. C'est une commune plutôt bourgeoise. Vous y habitez toujours ? Oui. J'habite en Normandie, moi. Hein. Oui. Voilà, je suis normand. Ma famille est restée en Normandie. Je suis venu là dans le cadre de mes fonctions et la Confédération a mis à ma disposition un logement de fonction. Vincennes, je sais qu'ici c'est extrêmement connoté. Quand on habite Caen, Lille ou Grenoble, vous savez, Vincennes, ça reste un quartier. Bon, le trésorier a quand même dit, je préfère loger le secrétaire général de la CGT à Vincennes qu'à Aubervilliers ou ailleurs en région parisienne. Oui, je pense que c'est une erreur de dire une chose pareille. Voilà. Oui. C'est insultant pour les habitants d'Aubervilliers et de ce qu'on appelait historiquement la banlieue rouge. Oui. Porte de Vincennes, c'est près de la porte de Montreuil. Oui. C'est près du bureau que j'occupe et du siège de la CGT. Alors vous y habitez toujours ? Ça fait partie des choix. Combien de mètres carrés ? Mais écoutez, j'ai lu dans la presse qu'il y avait 130 mètres carrés. 120. 120, la vérité... avait dit le Canard enchaîné. Voilà, la vérité c'est que ça en fait 79. Oui. C'est un logement de 3 pièces dans lequel il y a eu 105 000 euros de travaux qui ont été effectués. Je vais y revenir. Globalement. Pour quel loyer ? Quel loyer ? Je crois que c'est 2 000 euros. Ouais. Vous croyez, parce que c'est pas vous qui payez le loyer. Non, 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 c'est la Confédération. C'est la Confédération qui paie. C'est le loyer du marché, à peu près. Hein. C'est pas ce que nous disait le trésorier de la CGT qui parlait de 120 mètres carrés. C'est lui qui le disait, pardon. Non, non, hein, non, c'est le Canard enchaîné. Lui, il n'a jamais dit que ça faisait 120 mètres carrés. Enfin, il n'a jamais démenti, il n'a jamais dit que ça faisait 79 mètres carrés. Pourquoi ? Parce qu'il justifiait, peut-être parce que s'il a quand même dit, oui, mais c'est en dessous du montant habituel des loyers. C'est pas vrai. Pas du tout. Moi, je n'en sais rien. Voilà. Ouais, moi, je ne suis pas. Je suis promoteur immobilier. Non, 79 mètres carrés, 2 000 euros, c'est le prix à Vincennes. Oui, je ne sais logique. Pas, moi. Voilà. Bon, c'est le prix logique. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes en train de regarder en ce moment. Bon, c'est peut-être pour justifier le montant des travaux, parce que 105 000 euros. Est-ce que vous saviez que l'appartement venait d'être refait à neuf ? Écoutez, non. Moi, j'ai visité l'appartement avant les travaux. Alors, je comprends que le propriétaire, comme tous les propriétaires, nous disent que l'appartement était habitable. Et pas un propriétaire qui dit je loue un appartement mais il n'est pas habitable. Les peintures ont été refaites, des moquettes installées, parfait pour un jeune couple, dit le propriétaire et l'agence. Oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu cette formule, enfin je l'ai lu dans la presse. Vous l'avez lu dans Moi la je presse, ne connais pas le propriétaire, je ne connais pas l'agence. Quand j'ai visité l'appartement, il y avait une moquette, j'aurais dû vous en ramener un morceau. Bon, on l'a pas gardé, mais non, il fallait vraiment refaire des travaux. Oui, il fallait refaire les travaux, des travaux importants. Voilà, des travaux de sécurité, des travaux de volets par exemple. Bon, voilà, il y avait plein de choses à refaire dans cet appartement. Oui, tout a été refait. Oui. Hein, nouvelle peinture, parquet flottant, enfin, et tout le reste, tout le confort. Mais bon, le confort habituel, pas, chènifié, écran plat, machine à café, le confort habituel des toilettes, vaisselle neuve. C'est vrai que vous avez renoncé. La vaisselle qui vient de chez Ikea. Oui. Est-ce que vous avez renoncé à, je sais pas moi, un home cinéma et une cave à vin? C'est ce que j'ai lu aussi dans les journaux. Moi, j'avais proposé une cave à vin ou un home cinéma. J'ai vu ça dans la presse. J'ai une télévision, la même qui est ici. Voilà. Enfin, 105 000 euros pour 79 mètres carrés, ça vous paraît beaucoup ? Oui, ça me paraît beaucoup et c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il puisse y avoir une enquête sur la nature des travaux, le montant des travaux. Ce qui me paraît mais vous avez important. Demandé ces travaux ou lorsque vous avez vu cet appartement, vous avez demandé les travaux ? Non, moi j'ai rien demandé du tout. J'ai demandé à pouvoir vivre dans un appartement correct. Voilà. Oui. Après, moi je n'ai pas suivi les travaux, c'est pas mon rôle dans la CGT. Ça veut dire quoi ? C'est le trésorier qui a fait du zèle ? Ça pose un problème. Allez-y. Ça pose un problème. C'est un problème de fonctionnement interne dans la CGT. C'est que l'administrateur aujourd'hui a en charge l'ensemble de ses responsabilités et que ça n'est pas débattu collectivement. Je pense que si nous avions débattu collectivement, on n'aurait pas fait 105 000 euros de travaux dans un appartement en location. Voilà. Oui. Où on aurait acheté. Le propriétaire est content. Où on aurait fait moins de travaux. Voilà. Oui, il fallait l'acheter. C'était plus intéressant pour la CGT. Pardonnez-moi. Ou l'acheter ou en trouver un dans de meilleures conditions. Oui. Qui a pris la décision d'ailleurs d'engager les travaux ? C'est l'administrateur de la CGT. C'est l'administrateur de la CGT, sans jamais vous en référer. Non, bien sûr que non. Et vous êtes
pas surveiller ça. Non, mais attendez, vous occupez d'autre chose. Bon, il y a eu faute ou pas dans cette affaire? Oui, je pense qu'il y a eu faute. Bien sûr qu'il y a eu faute, oui. On n'investit pas comme ça 105 000 € dans un appartement qui est en location. Voilà. Donc, je pense que les choses n'ont pas été regardées de près, qu'il a fallu faire dans l'urgence, qu'ils ont voulu toutes et tous faire bien, voilà, et que le climat de confiance qui règne habituellement dans la CGT est quelque chose d'important. Mais Thierry Lepan, franchement, ça fonctionne mal, la CGT. Franchement, quand on fait... Franchement, vous avez de l'argent à dépenser, pardonnez-moi. On est pas pour l'immobilier, ça c'est sûr. Ça, vous n'êtes pas doué, ça c'est sûr. Oui, ça, non, mais ça c'est sûr. Mais vous avez aussi de l'argent à dépenser, parce que... Dans le budget de la Confédération, c'est pas une somme importante. C'est une somme importante pour les gens qui nous regardent. Ça vous choque ou pas, quand même, cette histoire? Oui, ça me choque, bien sûr. Franchement. Bien sûr, ça me choque, bien sûr. Je l'ai dit hier au Comité confédéral national. C'est choquant, voilà. Et je comprends que des syndiqués de la CGT, que des salariés soient choqués. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse tirer enseignement de tout ça et prendre des décisions plus collectivement. Oui, vous n'avez commis aucune faute là-dedans. Qui, moi? Oui. Ben non, légèreté ou ne pas avoir vérifié? Non, j'aurais pu, mais attendez, il faut que je contrôle tout ce qui se passe dans la maison confédérale. Je ne suis plus secrétaire général de la CGT, je deviens contrôleur en chef. Oui. Quand j'ai quitté Saint-Nazaire, j'ai vendu ma maison, j'en ai racheté une autre, un pavillon de banlieue dans une commune dortoir de la région parisienne, et je ne le regrette pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général de la CFDT. Oui. Oui. Oui, il a fait le choix de déménager. Voilà. Il a fait le choix de venir avec son épouse habiter à Paris. C'est pas le choix que j'ai fait. Voilà. Moi, d'abord, on n'a pas le même âge, Laurent Berger et moi. Et moi, je veux rester normand. Voilà. Je veux pouvoir rentrer le samedi ou le dimanche chez moi. Ma famille est restée en Normandie. Donc, j'ai pas fait le choix de venir habiter à Paris. C'est la première fois dans l'histoire de la CGT qu'un secrétaire général vient de province. Oui, vient de province. Thierry Lepan, certains vous en veulent. Vous n'avez pas que des amis à la CGT, hein, franchement. Comme tous les dirigeants. Vous savez, parce que on commence à fouiller votre passé, on commence à s'interroger sur vos relations avec Alfred Sirven, avec les dirigeants de Moulinex, vos liens avec la franc-maçonnerie. Vous êtes franc-maçon? Mais non, bien sûr que non. Ça fait 2 ans maintenant que je lis ça partout dans la presse. Je n'ai absolument aucun lien avec la franc-maçonnerie. Voilà. Je ne connais pas de franc-maçon. On m'a prêté le fait d'être dans une loge en Normandie. Enfin bon, voilà, rien du tout. Voilà, rien, absolument rien. Vous restez secrétaire général de la CGT? J'ai été élu par le Congrès jusqu'au prochain Congrès. Bien. Vous serez candidat à un nouveau mandat? Je l'ai dit à votre confrère il y a quelques semaines. Peut-être est-ce d'ailleurs ce qui a déclenché toute la polémique. J'ai dit que si la direction confédérale me proposait de faire un nouveau mandat, ça sera soumis bien évidemment à la direction confédérale et au Congrès, mais que je n'évacuerai pas la question. Ça veut dire que vous pourriez être candidat? Ça veut dire que je pourrais être candidat. Oui. Vous avez envie? Écoutez, plus que jamais aujourd'hui ou moins que jamais? Je pense que la CGT est attendue sur ses résultats. Elle est attendue sur le rapport qu'on entretient avec les gens. Elle est attendue sur... elle est considérée par les gens comme étant le dernier rempart au libéralisme et à la politique que veut imposer au pays Pierre Gattaz. On va en parler. On va en parler. Mais vous êtes fragilisé quand même, non? Vous êtes fragilisé par cette affaire? Écoutez, moi je suis affecté par l'affaire, forcément. Mon nom circule partout, on parle plus des travaux dans l'appartement que j'occupe. On se moque de vous, que des salaires. Dit, la CGT, voyez comment la CGT traite son secrétaire général. Oui, il y en a quelques-uns qui jouent à ça, je pense que c'est dangereux. Elle qui défend les travailleurs? Oui, je pense que c'est un climat qui est dangereux, qui est délétère, voilà. Et il faut que la CGT fasse ce qu'elle sait faire tout le temps, qu'elle se serre les coudes, qu'elle aille à la rencontre des salariés et qu'on réussisse enfin à développer les luttes dans le pays. Vous allez écrire à tous les... C'est vrai que vous allez écrire à... Oui, je vais m'adresser aux syndiqués de la CGT, bien sûr. À tous les syndiqués? Oui. Pour leur dire? Pour leur dire la vérité, voilà. Ce que vous dites ce matin? Oui. Ce que vous dites ce matin, on est bien d'accord? Oui, bien sûr. Vous n'avez rien caché? Non, j'ai rien caché. Bon. Je n'ai rien à cacher. Et vous n'avez rien à cacher. Bien, le financement des syndicats. Moi, j'aimerais en parler parce que Pierre Gattaz était mon invité jeudi dernier. Il dit, nous allons mettre sur la table le financement des syndicats. Il faut absolument que les syndicats soient financés par leurs adhérents. Et uniquement par leurs adhérents. Aujourd'hui, la CGT est financée quoi? 60-70% par l'État et les entreprises ou pas? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Dans notre budget, 80% des sommes viennent des syndiqués. Des syndiqués. Oui. 100%, ce serait mieux? Je ne sais pas, mais... Vous êtes favorable ou pas?
Moi, je suis favorable à ce que les syndicats de salariés puissent vivre, voilà, à ce qu'ils puissent travailler. Oui. On demande beaucoup aux syndicats de salariés, on leur donne peu, voilà. C'est un vrai problème dans notre pays, par exemple. Il n'y a pas de droit aujourd'hui pour les militants interprofessionnels, ceux qui sont dans les unions locales, unions départementales, les comités régionaux. Bon, ça pose un vrai problème de démocratie sociale. Oui, mais ça serait bien, non, que les syndiqués financent leurs syndicats à 100%, oui, mais à 100%. Écoutez, il y a aussi... Pourquoi de l'argent de l'État, ou d'entreprises privées, ça arrive. Ça arrive, hein? Non, enfin, chez nous, non. Mais quand une grande entreprise prend un placard à 15 ou 20 000 euros dans l'une de vos publications, c'est pas un financement déguisé? Non, c'est une contribution des entreprises dans le cadre de sa démarche de publicité. Voilà, ça fait partie des choses qui se font pour tous et pour tout le monde. Les entreprises ont le droit de mettre une page de pub dans les publications de la CGT. Elles ont le droit, mais... Comme elles le font d'ailleurs dans la presse en règle générale. Bon. Autorisation de licencier sans justification, c'est ce que demande le MEDEF. Oui, c'est la nouvelle offensive, voilà, de Pierre Gattaz, qui lui n'a pas froid aux yeux. Tous les matins, il nous annonce une remise en cause du Code du travail, il nous annonce une remise en cause des droits à la retraite, il nous annonce... Bon, et bien non, ça va encore plus loin. Puisqu'il s'en prend à la convention de l'OIT qui impose à ce que quand on licencie, on justifie le licenciement. Ça veut dire que Pierre Gattaz réclame aujourd'hui... Convention adoptée en juin 82. Oui. Ça veut dire que Pierre Gattaz réclame aujourd'hui à ce qu'on puisse licencier sans justifier le licenciement. C'est ça la vérité. Oui. Licencié sans justification. Un travailleur. L'article de la Convention dit, je le cite, un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement. Exactement. Bien. Et Pierre Gattaz demande à ce que la France dénonce cette convention. Oui. Ce qui est intolérable. Vous n'accepterez pas? Bien sûr que non. D'ailleurs, Pierre Gattaz essaie de prendre une revanche avec l'OIT. Il faut savoir que la France a failli être condamnée quand il y a eu dans notre pays une volonté de mettre en place le contrat première embauche. Voilà, l'OIT a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ça, ils ne l'ont jamais admis, les patrons. L'OIT où siège Bernard Thibault. Oui. Bien souvent, d'ailleurs, les hauts dirigeants des syndicats retrouvent un travail prestigieux après, aidé par les gouvernements ou par... C'est pas un travail prestigieux, c'est une mission qu'on lui a confiée, voilà, et qu'il occupe avec talent. Et je pense que tous les syndicalistes qui connaissent Bernard Thibault sont fiers du travail qu'il entreprend aujourd'hui à l'OIT. Est-ce qu'il faut assouplir le marché du travail en France? Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas de contrat de travail? Ça veut dire qu'il ne faut pas de salaire minimum? Ça veut dire que les patrons peuvent licencier quand ils en ont envie? Voilà, il faut qu'on ait des règles collectives. Vous pensez que le MEDEF veut pouvoir licencier quand il en a envie? Il le réclame. Supprimer le SMIC? Il le réclame. Il le réclame. Et quoi encore? Vous pensez que c'est... Le MEDEF veut mettre à plat tout le système français? Mais écoutez, on a sorti une protection du salarié. On a sorti une affiche il y a quelques mois dans lequel sur l'affiche il y avait un couteau dans le code du travail. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui Pierre Gattaz a envie d'enlever toutes les pages qui le dérangent dans le code du travail. Oui, mais ce code du travail il est trop lourd. Non, vous en convenez, non? Non, le code du travail, il est protecteur pour les salariés. Chaque fois qu'on rajoute une page dans le code du travail, c'est pour enlever des droits aux salariés. Voilà. Donc, bon? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous sommes pour un code du travail qui soit applicable et qui protège véritablement les salariés. Un contrat unique? Oui, c'est quoi un contrat unique? Je ne sais pas qui remplacerait le CDI et le CDD. Un CDI unique, quoi. Mais ce ne sera pas un CDI unique, ce serait un CDD unique. On voit bien l'offensive qu'il y a sur le contrat de travail. La question aujourd'hui, c'est que les patrons veulent nous faire travailler quand ils en ont envie et nous mettre au chômage quand ils le souhaitent. Un contrat de travail, c'est un contrat de travail. Et d'ailleurs, le rapport a été inversé. Il y a quelques années seulement, 80% des embauches se faisaient en CDI et 20% en CDD. C'est l'inverse aujourd'hui. Pas de contrat unique, pas d'autorisation de licenciement sans justificatif, là vous tenez bon là-dessus. Réforme du fonctionnement des prud'hommes pour raccourcir les délais de jugement, vous y êtes favorable ou pas? Oui, bien sûr, tout ce qui peut servir à l'intérêt des salariés, nous y sommes favorables. Les procédures sont beaucoup trop longues. Elles sont beaucoup trop longues parce que la justice est lente dans notre pays et que les prud'homales, c'est le parent pauvre de la justice. Mais derrière ça, c'est la remise en cause du vote des salariés que nous contestons parce qu'effectivement, nous n'admettons pas que les salariés ne puissent plus choisir leur juge. Qu'est-ce que vous réclamez comme contrepartie au pacte de responsabilité?
Alors, comme vous savez, réparti? nous nous sommes opposés au pacte de responsabilité. Oui, le pacte de responsabilité, c'est 41 milliards d'euros de cadeaux pour le patronat et des sacrifices pour les salariés. On le voit avec ce qui se passe en ce moment autour des allocations familiales. Voilà. Le pacte de responsabilité, contrairement à l'idée qu'on nous a vendue comme étant un donnant, c'est un donnant pour le MEDEF et un perdant pour les salariés. Et donc nous ne rentrons pas dans la logique du pacte de responsabilité. D'ailleurs, je vois bien que les engagements pris par le patronat aujourd'hui ne sont pas respectés. Les négociations de branche n'avancent pas et on ne nous a pas encore dit dans un seul endroit qu'il y avait eu des effets bénéfiques pour les salariés dans le cadre du pacte de responsabilité. C'est un nouveau cadeau au patronat. J'ai d'ailleurs même qualifié ce pacte de pacte d'irresponsabilité. Hier, vous avez manifesté, enfin la CGT a manifesté dans le domaine des transports. C'est passé assez inaperçu, pardonnez-moi, mais non. Thierry Lepan. Oui, totalement inaperçu, même votre journée. Il faut faire attention. Oui. Il y a eu ce qu'on voit à Paris et ce qui se passe en province. Mais quand même. Il y a eu 50 initiatives dans le pays, un rassemblement de 2000 salariés des transports à Paris, et beaucoup de discussions préparatoires à ces initiatives avec les salariés concernés. L'ambition de la CGT hier n'était pas de paralyser le pays, bien évidemment, c'est de faire comprendre... Ce n'est plus votre ambition d'ailleurs de paralyser la France. Mais ça ne l'a jamais été. Notre ambition hier, c'était de dire deux choses. Premièrement, dans la loi de transition énergétique, les questions ayant trait au transport n'ont pas été posées. Alors qu'on sait quand même que ces questions-là sont des questions essentielles. Et puis, il y a la question du transport low cost qui est posée aujourd'hui. Les propositions du Premier ministre, c'est de dire on enlève les gens des trains et on les met dans les bus. Ça veut dire qu'on aura trois sortes de transports pour les salariés. Les petits salaires, ils auront le droit au bus. Ceux qui gagnent un peu plus d'argent auront le droit au train. Et les riches prendront l'avion. L'avenir de la France, ça ne peut pas être une politique low cost en matière de transport. Manuel Valls, d'ailleurs, qui vous demande d'être exemplaire dans l'affaire de votre appartement. Oui, j'ai trouvé ça un peu déplacé. Voilà. Quand on dirige un gouvernement composé comme celui-ci, avec l'ensemble des affaires qui l'impactent, lui, quand je vois un peu cette ambition de mettre une correction à la CGT, j'ai vraiment envie de dire au Premier ministre qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de la France, pour lesquelles les résultats sont attendus, plutôt que de s'occuper des affaires internes à la CGT et de la manière dont est logé son secrétaire général. Bien, les affaires de la France, c'est François Hollande qui en charge ces affaires, 2 ans et demi de présidence. Vous voyez que Marine Le Pen est considérée comme la meilleure opposante dans toutes les enquêtes d'opinion. À propos de Marine Le Pen, d'ailleurs, vous avez montré à François Hollande un tract du Front National. Vous avez raconté l'anecdote à François Hollande. C'est un tract du Front National que vous avez montré à des camarades de la CGT. Ils l'ont lu, vous leur avez lu, ils n'ont rien trouvé à redire. J'ai fait cette expérience plusieurs fois. En peu de temps, la lecture d'un tract fait par le Front National, distribué à la porte d'une entreprise. Et j'ai fait ça pourquoi ? Pour que les gens puissent constater qu'on peut utiliser notre langage, qu'on peut utiliser nos arguments à des fins politiques. Et là, je mets en cause le Front National qui effectivement qui parfois tient le même discours que vous. Oui, il s'appuie sur des réalités que nous dénonçons. Voilà. Sauf que les conclusions à partir de ces réalités sont diamétralement opposées. Je pense que le Front National aujourd'hui usurpe les revendications que peuvent avoir les salariés pour les détourner. Hausse du SMIC. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord ? Oui, mais... ben oui. Cadeau fait à Bruxelles, vous êtes d'accord? Mais oui, mais c'est tout le problème dans lequel... Pacte de responsabilité, vous le dénoncez comme le Front National? C'est tout le problème dans lequel nous sommes. Il ne suffit pas de dénoncer, il faut faire des propositions alternatives à la politique qui est mise en place. C'est ce que vous ne faites pas assez à la CGT? C'est ce qu'on essaye, de faire. C'est ce qu'on vous reproche? C'est ce qu'on essaye de faire et on est un peu seul à le faire. Mais la CFDT fait des propositions. Bien sûr, et nous en faisons aussi. Vous en faites aussi? Par exemple... Pourquoi est-ce que vous êtes moins écouté que la CFDT? Ah non, je ne pense pas, moi. Ah bon, d'accord. Je ne le pense pas du tout. Moins écouté par le gouvernement, dans tous les cas. Oui, par les politiques. Par le gouvernement peut-être, par les Françaises et les Français, notamment par les salariés, sûrement pas. Mon problème aujourd'hui, c'est pas une comparaison entre la CGT et la CFDT. C'est essayer de faire en sorte que les salariés s'occupent de leurs affaires et, comme je l'ai appelé, qu'ils puissent faire irruption sur le terrain social. C'est ça l'enjeu aujourd'hui pour
pour la CGT. Les salariés sont en souffrance. Il faut non seulement constater cette souffrance, mais en plus apporter des solutions. Voilà. Et nos solutions sont à l'opposé de celles que propose le Front National. Merci Thierry Lepant d'être venu nous voir ce matin. Merci, il est 8h56. Vous êtes sur RMC BFM TV.